Bonjour internet, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est normal, je suis dans ma tanière comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture qui est vraiment exceptionnelle. Non, ce n'est pas la S16. Je parle bien de sa bagnole, lui, consanguin, là vous connaissez beaucoup. Alors, on vous avait dit qu'il avait plusieurs voitures, dont la MG qu'on a déjà vue, dont l'Express qu'on a déjà fait la vidéo dessus également. Du coup, on vous présente aujourd'hui son range, parce que je vous ai dit dans la dernière vidéo qu'il a un Range Rover. Et déjà, avant de le montrer, waouh, j'adore cette peinture Biton. Il est dur à décrire. Il est très dur à décrire. Il y a plein de petits détails qui sont friands dans ce truc, mais alors putain, c'est un range mais très particulier. Bon, je vais vous montrer ça. Donc du coup, voici le range de Johan. Soit tu présentes la bagnole, soit je dis tout parce que je connais super bien ce véhicule. Voilà, donc ce range a plein de particularités, mais avant Johan va quand même nous le présenter, c'est la base, pourquoi il a acheté ça, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Voilà, fin de la vidéo, salut, au revoir. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. En vrai, c'était délire, je voulais un range. J'ai toujours rêvé, du coup j'ai acheté un P38 en 2.5 DCE. En gros, c'est un moteur de 525 TDS. Ouais, il y a des moteurs de BMW dedans. Moteur BMW. Bah, ce qui est bien, c'est que ça passe partout, hein. Le Biton, en fait, ce que j'étais en train de vous dire, c'est la terre. Enfin, là, je sais pas si on va vraiment s'en rendre compte, c'est plutôt le côté, on va vraiment voir le Biton. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui connaissent cette voiture via Snap, parce que je fais énormément de Snap. Et on a fait pas mal de trucs marrants. Les abonnés sur mon propre Snap, qui le voient, ils mettent conneries avec. Voilà, donc on va vous mettre, si vous voulez, des petits extraits. Alors, nous sommes dans un Range Rover et on va pousser un ballot avec le Range. Il est en train de pousser un ballot avec son Range. Il est en train de pousser un ballot avec son Range. Mais sinon, je trouve qu'au final, c'est un bon plan comme véhicule parce que bah, ça passe partout. T'as payé ça combien, on le rappelle? 500 €. Voilà, 500 €. Le contrôle technique, il est passé. Ouais. Voilà. C'est la seule voiture qui est en règle. Voilà, la seule voiture qui est en règle. Bon, après, bien sûr, il y a des contraintes, mais on va pas forcément en parler dans la vidéo, à part Bon. la consommation, peut-être. Ouais, et le confinement, on en parle aussi. Ah ouais, bah ouais, parce que nous sommes en confinement, c'est vrai. Hein. Il y a absolument personne. 13 litres 5 en consommation. En roulant pépère ou... Roulant moderne. Moderne. Je sais pas. Ouais. Ouais, quand on y va, ça va. Ouais, c'est vrai que ça marche bien, hein. J'étais beaucoup surpris à quel point ça marchait bien. Et bon, il y a des petits détails qui sont assez friands là-dessus. Je crois que tu l'as acheté comme ça. Enfin, je crois que tu le sais plus. Déjà, il manquait un goujon dans cette roue. Ouais, bah ça, on n'en parlera pas du goujon parce que merci le Rasso. Les bordures. Oui. Quand j'ai monté les bordures au Rasso, que j'ai traversé tout le parking. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, la seule modification que tu as faite dessus, bah, c'est les pneus, mais c'est parce qu'ils sont plus grands. Il a monté une taille au-dessus de pneus. Ça, c'est bien ça. Il y a des cales de 20 mm partout parce que les ranges d'origine, ils ont des roues carrément rentrées et ça sert à rien. Et ouais, bah tu vois, je savais pas ça, tu vois, c'est des petits détails que je connaissais pas. Et à la base, ça reste c'est un 4x4 qui a à peu près les mêmes suspensions que l'AMG, à Oui. part que lui, il a un compresseur pour pouvoir les remonter. Et l'ancien propriétaire, il a enlevé tout ça et il a mis des ressorts à la place. Du coup, j'ai des ressorts plus 30 mm. Bah, et puis c'est plus fiable, Du coup, surtout. ça veut dire que dans un parking comme ça, je peux rouler mais que tout renfermé. D'accord. Parce que je rase vraiment les murs. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez haut, on s'en rend peut-être pas compte dans la vidéo, mais c'est assez haut quand même. Ouais, si, c'est très haut, surtout à l'arrière. À l'échelle de quelqu'un, Bah, à l'échelle de quelqu'un, tu mesures combien? 1,80 m. Voilà.
Bon, en gros, on va dire 1m80 avec le toit ouvrant qui est au-dessus ouvert. Et le fameux 6 cylindres TDS, TMTC. 143 chevaux, je crois. Ouais. Ou 136 d'origine. 136, ouais. 136 d'origine, là il reprend 250 et puis il reprend 2. Vite tâté, je sais pas si c'est du fait maison ça. Si, ça c'est du fait. C'est d'origine ou c'est du fait maison? Non, fait maison. Fait maison, putain, c'est super bien fichu. Le détail qui m'a fait kiffer sur Osrange, c'est que c'est un moteur de 5,25 et même sur les V8, ils ont pas fait de double sortie comme ça. Ah ouais, tiens, il y a double sortie, ouais. Oh, on les voit bien là. C'est très d'origine ça, monsieur. Tout d'origine. Est-ce que tu prévois des améliorations, des petits trucs assez rigolos? Alors, j'espère pouvoir, niveau finance, faire un stage 2 avec un Every Mode, sortir 220 chevaux avec un rupteur. Non, franchement, c'est impressionnant comment ça marche. On va faire un tour tout à l'heure. Et aussi, ce que je devais vous dire, c'est que bah, il est pas si vieux que ça. Je crois qu'il est 99, tu m'avais dit. Ouais. C'est les derniers. Enfin, comment t'appelles les P28, c'est ça les P... Les P38. Les P38. C'est le premier Range Rover avec lesquels ils ont mis de l'électrique dedans. D'accord. Alors, c'est les plus critiqués, mais franchement, moi j'ai pas de plan. Bon, en gros, si vous voulez, c'est les derniers P38 parce que ceux d'après, ils sont pas arrivés longtemps après. Hein. Non, après ça a été c'était HS... les mêmes Range Rover en TDV6. TDV6. Non, franchement, avec l'option bit de remarquage. Bon, ça, on sait ce que c'est. Et puis c'est ça le biton qu'on avait envie de vous montrer. Une peinture biton, quoi. Terre et peinture. C'est parce qu'on s'en rend pas compte aussi en vidéo, mais il est extrêmement large. Il est large. Ah si, il est très très large. Ça fait plus de 2 tonnes, c'est sûr. Ça fait 2 tonnes 4. 2 tonnes 4, putain, c'est impressionnant. Et ça marche quand même plutôt pas mal. Alors c'est une boîte automatique 5 rapports, tu m'avais dit, je crois. Boîte automatique 4 rapports. Ah, 4 rapports. 4 rapports en vitesse en normale. Oui, parce que t'as un mode... En vitesse en mode sport. Bah ça, on va regarder ça après, parce que justement j'avais posé la question dans le levier de vitesse, qu'est-ce que c'était que ça. Alors intérieur cuir, siège chauffant, dont un qui ne marche absolument plus. Siège chauffeur, bien sûr. Ah ouais. Bon, je sais pas si on voit bien le voir à la vidéo. Voilà, là on voit mieux. C'est simpliste, mais bon, c'est un simple range, mais il y a quand même le confort dedans, c'est très confortable. C'est en cœur chauffant, putain. C'est basé sur le luxe, et puis franchement, pour un range de 99, je m'attendais pas à avoir les sièges électriques. Bah ouais, parce que je m'attendais pas. je crois qu'on les voit ici, les commandes. Ouais, on les voit ici. Donc il y a les commandes ici. T'as les accoudoirs. Bon, t'as le fameux ciel de toit où t'as mis des punaises dessus parce que bon, ça c'est le défaut de plein de voitures. On connaît. Mais le seul truc que ça va faire choquer beaucoup de gens, c'est que pour un range de 99, quand ils avaient déjà sorti les sièges électriques sur la Mercedes. Ouais. Mais le pire qui m'a choqué, c'est les appuis-têtes qui sont électriques. Oh, ah ouais, non, par contre ça je savais vraiment pas ça. Les appuis-têtes ils sont électriques. C'est génial ça. Qui m'a le plus marqué. Allez. Ah, il faut taper dessus pour que ça fonctionne. 38, tu connais. Donc en fait, voici un peu le levier de vitesse. Alors c'est un truc d'avion, hein. On va être honnête avec vous. En fait, vous avez deux tunnels, je vais appeler ça des tunnels. En gros, si vous voulez, ici vous avez le premier tunnel, là, le deuxième. Et le premier, en fait, c'est un mode route. Ouais, c'est un mode route. Ici, on a le mode route, donc parking, marche arrière, neutre. Là, c'est pour rouler. Drive. Là, c'est mes vitesses en manuel. Donc 1, 2, 3. En fait, il y a juste la 4. Ouais, donc la 4, c'est la D. Alors, la 4, c'est la D en gros. Voilà. T'as plusieurs modes, j'ai vu, ouais. Ouais, là, j'ai mode de sport, mode manuel pour pouvoir le mettre en manuel. D'accord. Et là, c'est mes vitesses de 4x4 qui me met en 4 motrices et blocage de différentiel. D'accord. Donc, c'est la même chose, à part que là, j'ai mes vitesses. Là, c'est ma vitesse de montée. Et là, c'est ma vitesse de descente pour dire qu'en fait, la boîte automatique, elle décélère quand. Mais c'est super bien fichu, ça, pour une voiture de cette année-là. Enfin, c'est. Après, on a encore les contrôles du pneumatique. Ah bah oui, c'est ça que tu m'avais montré la dernière fois. Donc là, il y a le mode 4x4. Ouais. Là, il y a le mode pour être sur le plat, tout court sur la route. Il y a le mode autoroute et là, il y a le mode franchissement. D'accord. Et c'est quoi le mode avec le... Ah non, ce bouton-là, je voulais dire. Je me suis toujours demandé ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il faudrait que je regarde un coup ce que c'est parce que j'ai jamais su ce que c'était. On a fait un petit focus, là, on voit mieux. Donc voici, t'as le mode autoroute, toi, que tu m'avais raconté. Ouais, que je mets tout le temps parce que je consomme moins. Non, c'est super bien fichu. Hein. Non, franchement. La fameuse horloge qu'on aime tant. Bon, on verra bien. C'est quand même incroyable de dire que voilà, c'est des moteurs super fiables. Alors déjà, si on vous dit que notre collègue a dépensé, c'est série 5, c'est un 530 ou c'est un 525 C'est un E39. C'est un E39, ouais. 5, mais 5 il a dépassé le million de kilomètres, c'est impressionnant. Bon, elle pisse de gasoil de partout, mais c'est déjà pas mal. Là. Je veux dire, le million de kilomètres, c'est même pas mal, c'est énorme. Bon. Du coup, le consanguin, il va vous montrer ce qu'il y a en dessous du capot, parce que bon, bah... D'ailleurs, on peut voir cette magnifique peinture biton ici, avec le vernis qui se barre. Le vernis se barre.
Et sous le capot, en fait, ça va être exactement un moteur de BMW en fait. Donc, en gros, un TDS, rien de plus simple. Non, c'est vraiment le même moteur. C'est exactement le même moteur que vous avez dans les Opel Omega. Donc, bon, moi ça me rappelle des mauvais souvenirs cette voiture-là, mais voilà, c'est les mêmes moteurs qu'il y a dans les Omega, dans les BMW, dans les Land Rover, et je crois qu'il y a même dans d'autres marques. En fait, ce moteur il a été mis absolument partout. Le moteur, il était vraiment, il avait vraiment été partout dans une large gamme de voitures, que ce soit multimarque. C'est impressionnant. Et bon, il y a vraiment de la place pour bricoler. Bon là on va peut-être pas... Si on voit le sol. Vous voyez, on voit le sol. J'ai même pas besoin de mettre le flash, rien du tout. On voit le sol. Il y a exactement de la place. Là on le voit encore mieux, c'est impressionnant. Je sais pas si on va s'en rendre compte sur la caméra, mais c'est impressionnant que bah là il y a carrément de la place quoi. C'est... Mais tout est bien, la pompe à essence est bien. Il y a de la place autour de la pompe à essence. Là il y a le compresseur. D'ailleurs on peut monter le compresseur. J'ai jamais vu ce système là, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Et donc ça fait fonctionner... Attends, je vais te mettre un flash, je suis à... Ouais. Et donc ça, c'est ce qui a vraiment... c'est ce qui fait... Ouais, ça en fait, ça c'est les relais qui pilotent les suspensions. Ouais. En gros, ça c'est la pompe. Ouais. Et bah, on va pas le montrer dans la vidéo parce qu'on va pas le voir, mais en dessous du siège passager, c'est-à-dire au châssis, il y a une grosse réserve... grosse réserve d'air, comme un compresseur. Oh, tu vois, je connaissais pas, tu vois. Écoute, gros, je crois qu'on a assez... Ah non, bah non, le coffre. J'ai envie de voir s'il y a de la place derrière. Donc déjà, coffre en deux parties. Ouais. Avec vitre teintée. Lui, Carrefour, parce que c'est un TDS. Je m'attendais vraiment pas à voir ça. Parce que lui, Carrefour, de toute façon, c'est un TDS. Il leur crache quand même à terre, ça sert à rien. Et ici... Mon dieu, qu'est-ce qu'il va montrer? On a un caisson d'origine. Alors oui, alors je sais pas si on va mettre le flash, mais en fait, si vous voulez, le range il est équipé du Karmann Kardon. Harman Kardon. Vous avez le caisson ici. Putain, c'est un beau bébé quand même. Hein. Ouais. Et en fait, bah vous avez aussi les inscriptions un peu partout ici. Bon, je sais plus combien t'as de haut-parleurs, mais t'en as déjà pas mal. Et c'est vrai que le son il est assez. On a déjà trop. Voilà, il est déjà pas mal. Hein. DSE, je sais pas ce que ça veut dire DSE. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Bah ouais, c'est une bonne question, tu vois. On va peut-être essayer de se renseigner. Ah, puis le biton, la qualité de la peinture est exceptionnelle. C'est incroyable. À préciser que j'ai demandé s'il fallait que je le nettoie, on m'a dit non. Non, j'avais vraiment envie de le présenter comme ça parce que déjà de 1 c'est un tout-terrain. Il est vraiment tous les jours comme ça. Ah ouais, mais vraiment, pour un tout-terrain, c'est normal qu'il soit dans cet état-là, qu'il y a de la terre partout, tu vois, c'est... À dire... C'est... Parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais ça, c'est toute la carrosserie alu. Alors pour aller trouver un point de rupture, ça, on peut y aller. Ah, c'est de l'alu là-dessus hein. Donc t'es en train de me dire que tout le range, à part le capot, ici c'est de l'alu. Le toit il en alu aussi, mais je sais qu'il y a autre chose qui est en ferraille. Le coffre il est en ferraille et le capot aussi, le capot est en tôle. Et à savoir que ça de 99 avec quand même 278 000 km, il est encore passé au contrôle technique sans que je fasse rien. Putain, ça c'est vraiment incroyable parce que enfin tout le monde critique les vieilles bagnoles en disant ouais c'est une merguez quoi en gros, mais c'est... On pourra mettre une vidéo avec la sonde de l'échappement du contrôle technique qui fut noir dessus. Il est passé à la pollution et j'ai eu un contrôle technique vierge sans rien marquer. C'est marrant ça. Bon les gars, on va faire un petit tour quand même avec la voiture, enfin... Je dis une voiture, mais non, c'est pas une voiture, c'est avec le 4x4. Je dis pas un SUV parce que j'étais ce soir et c'est pas du tout un SUV, à l'époque ça n'existait pas. Non, vraiment, on va faire un tour avec en vous montrant à quel point c'est quand même. C'est passe-partout, c'est un truc de fou. Ah, voiture qui passe, c'est un MTC. Bon, sinon, si, ça marche plutôt pas mal, je trouve, pour que ça fasse 2 tonnes 4, quoi. Enfin, ça marche plutôt pas mal. Non, vraiment, on va faire un tour avec. Je vais faire quelques plans et puis on se retrouve tout de suite dans la voiture. They all tryna knock me down. They should all know I'ma stay up. Vas-y, monte là. T'es sûr, il faut vraiment passer? Ouais, vas-y, monte. Ça passe. Vas-y, frérot, ça passe. Je crois qu'on occupe. Pourquoi? But I'm gun proof. Know that I'm shooting right back. Killing them when I be dropping the track. Killing them and they be bringing it back. Killing them so I be wearing all black. Always been ready. This ain't a game, no confetti. I got my aim and I'm steady. I got the tunes like Ed, Ed and Eddie. I pull up and I let it go. No reply, but I read it though. Let my